La peur est un affect qui le plus souvent vise à côté de la plaque. Vous pouvez toujours expliquer à celui qui a peur en avion qu'il a infiniment moins de risques que lorsqu'il prend sa bagnole. Il prendra sa bagnole le cœur léger et tremblera en montant dans un avion. En ce qui concerne plus précisément la question aujourd'hui des migrants, des étrangers, des immigrés, c'est encore plus vrai. J'aime pas les étrangers. Parce qu'ils viennent manger le pain des Français. La peur n'est pas de l'ordre justement du rationnel et du coup, l'immigré, le migrant, l'étranger en font les frais. Il y a un écart absolument gigantesque entre la perception et la réalité. Quand on demande dans les enquêtes d'opinion combien vous pensez qu'il y a d'immigrés en France, les gens répondent 28%. Il y en a environ 10% si on ne tient pas compte des rapatriés d'Algérie. Peut-être, ô poète, seras-tu tenté de mépriser la science, de rejeter la raison? Quand vous regardez par exemple la vision qu'on a eue aux États-Unis de la migration asiatique, le péril jaune qui était une terreur absolument incroyable dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce sont des étranges animaux. On a vu aujourd'hui des pays quasiment disparaître de la carte. La Syrie, l'Irak, la Libye sont des pays qui sont quasiment en état de disparition au niveau des États-nations. 4 millions de Syriens ont quitté leur pays en 2 ans. C'est gigantesque. C'est que le fossé continue de se creuser, il ne se comble pas entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire qu'on continue encore à se diriger vers le Nord, 50 ans, 60 ans après les indépendances, et que la question des régimes démocratiques, la question de l'inégalité sociale, le problème du sous-développement, tous ces concepts qu'on croyait résolus, réglés, etc., sont toujours là. Donc il y a la promesse d'égalité tout le temps formulée, et le sentiment d'inégalité qui se prolonge et se durcit. Et qui est cette raison qui guide la raison? Terre sertie de cadavres. On célèbre ces artisans sertis de décoration. Moi, je préfère de loin qu'on dise clairement que l'immigration existe depuis un droit, et ça, c'est une argumentation stable, quelle que soit notre volonté économique. La migration vers l'horizon ne suffit plus. Peut-on imaginer une migration verticale? Et il y a ce musée national qui peut être le cadre, le lieu où toute une série d'autres débats pourront se mener. Continuer et poursuivre, mais pas dans un sens de séparation avec l'histoire nationale française, mais au contraire pour irriguer le récit national républicain, pour en faire un récit qui soit un plus dans l'histoire nationale, et non pas quelque chose qui alimente les séparations, les divisions et les haines. Et donc ce musée, c'est aussi la volonté de faire circuler le savoir, de connaître davantage les autres. Et c'est tous ces débats, et le grand succès que nous avons aujourd'hui, c'est que tous ces débats sont tout à fait nécessaires dans la société française. Je vous remercie.